Bonjour tout le monde. Partagez, hein. Bonjour. Laissez-moi un peu le temps de sécher les habits. En que temps partager. Partagez. Bonjour tout le monde. Partagez, partagez, partagez. Nos lanceurs d'alerte sont en danger. Partagez. Partagez. Bonjour tout le monde et bons dimanches à vous tous. L'heure est grave dans le Cameroun. Attendez un peu, je vais d'abord. L'heure est grave dans le Cameroun. Partagez. L'heure est grave au Cameroun. Caché aussi. L'heure est grave. Partagez, hein. L'heure est grave au pays. Partagez. Nos lanceurs d'alerte sont en danger. Je voudrais apporter mon soutien à mon frère Aristide Momo. Aristide Mono est en danger au Cameroun. Il a été victime d'une tentative de kidnapping pour finir avec lui, comme on a fait avec Martinez Zoro. Partagez. Bon dimanche à vous tous. Partagez. Partagez. Soutien total à Aristide Mono. Je rejoins le professeur Maurice Kamto qui a apporté son soutien à notre frère Aristide Mono, qui est vraiment dans le harcèlement, qui vit dans la crainte de pouvoir perdre sa vie dans ce changement qui est dans le Cameroun. Donnez-moi une minute, nous avons fermé l'entrée ici. Voilà. Partagez, hein. Je répète, je rejoins le professeur Maurice Kamto qui apporte son soutien à notre frère Aristide Mono, qui a été victime d'une tentative de kidnapping, parce qu'aujourd'hui, dans le Cameroun, il a un verbal pour faire l'éveil de conscience. Et cela n'est pas accepté, cela est mal accepté par certains qui essayent de mettre la vie de notre frère en danger. Attendez un peu. Ça va, je vais faire. Ah non, je peux mettre ça à la machine maintenant. Partagez, hein.
Partagez. Notre frère est en danger. Les lanceurs d'alerte sont en danger au Cameroun. Les lanceurs d'alerte, ceux qui veulent le changement au Cameroun, sont en danger. Nous sommes en danger, nous qui avons décidé de partager nos idées, de faire l'éveil de conscience, de la prise de conscience pour le changement dans le Cameroun. Oh merde. C'est pas un bon mot, merde, ma faute. Nous qui voulons changer le Cameroun, nous sommes harcelés, insultés, craqués, parce que nous faisons l'éveil de conscience et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Partagez. Ils ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas le changement. Ils veulent pas le changement. Ils veulent liquider tout Camerounais qui édifie pour le changement. Nous n'avons pas peur. Le changement se fera. Le changement est en place. Nous tous là, on lit l'heure. On lit l'heure. On lit l'heure. Mais que ça doit. On lit l'heure. Nous n'avons pas faim. Je voudrais dire aux Camerounais que nous qui avons décidé de faire l'éveil de conscience, on ne le fait pas parce que on a faim. On ne le fait pas parce que nous sommes plus Camerounais que vous. On le fait pour qu'il y ait une égalité de chances de partage dans le Cameroun. Je voudrais vraiment remercier le professeur Maurice Kamto qui vient toujours, qui est à l'écoute, qui lit tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, qui soutient ceux qui veulent le changement dans le Cameroun. Je voudrais lui dire merci. Mes frères, les journalistes au Cameroun, lisez-leur au Cameroun. En ce moment-ci dans le Cameroun, je vous avais dit qu'il y aura des arrestations. Nous avons eu 2 arrestations et nous avons un combattant qui est porté disparu. Le soleil là me brûle, je vais aller dans la maison, désolé. J'ai déjà trop souffert avec le soleil. Je pars à l'intérieur, désolé. Je vais monter en haut. Partagez. Partagez pour moi. Je monte en haut. Je monte. Je monte. Ah, je peux peut-être faire la salle de bain. Je monte. Oh merde, j'ai laissé le seau ici. Oh la vache. Oh merde, ma caméra s'est retournée. Oh la vache. Désolée. Aïe. Nous voulons le changement. Et j'aimerais vous dire que le changement que nous voulons là, c'est pour nous tous. Je vous avais dit qu'il y aura des arrestations. Qu'il y aura des arrestations pour montrer l'exemple
pour dire, si vous continuez à parler, on va faire comme on a fait les autres. On a arrêté 2 Camerounais. Un est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Il est quelque part en train d'être peut-être interrogé, d'être je ne sais pas quoi, vu que les avocats ni sa famille, personne ne sait où il se trouve. Est-ce qu'il est utilisé comme moyen de chantage pour nous demander de se taire? Mais nous avons un Camerounais dont nous ne savons pas où il est. Et les Camerounais ne sont pas inquiets de la disparition de ce Camerounais qui devait normalement être extradé au Cameroun. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il est toujours où il a été arrêté, s'il a été extradé au Cameroun. Et les Camerounais, ça ne les dérange pas. Ils dorment, tout est normal, on pille, on fait comme si c'était normal. On ne s'inquiète pas qu'on a un détenu qui est porté disparu. Est-ce que ce détenu a succombé pendant l'interrogation et qu'il a rendu l'âme et qu'on préfère ne pas en parler parce que si la nation découvre qu'il n'est plus vivant, la nation risquerait de descendre à la rue. Parce que un Camerounais a décidé de dire, de revendiquer haut et fort son mécontentement. Il est interpellé, porté disparu. L'activiste est porté disparu. Même les lanceurs d'alerte n'ont pas un index, un signe, une piste où cet activiste se trouve. Ni les journalistes. Personne ne sait où se trouve cet activiste. Et pourtant, ce que cet activiste dit dans le Cameroun, c'est ce que tout le monde se plaint du coût de vie dans le Cameroun. L'augmentation des produits, le panier de la ménagère, ça n'a pas de tribu, ça n'a pas de parti politique. Nous tous dans le Cameroun, on se plaint. Alors, est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Est-ce que vous ne vous posez pas les questions? Pourquoi cet activiste est porté disparu? Dans un pays où on a tué Martinez, en un clin d'œil, on a retrouvé le corps de Martinez Zoro. Monseigneur Bala a été dans l'eau. On a retrouvé « Je suis dans l'eau ». Mais pourquoi cet activiste-ci est porté disparu? Vous allez au marché, c'est un être humain. Si cet activiste est porté disparu, pourtant on nous a présenté les images de son arrestation, de son interpellation, mais sa disparition ne vous inquiète pas. Nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais plus qu'un Camerounais. Je ne pense pas que Paul Biya demande à tous ses officiers d'interpeller ceux qui demandent à Paul Biya de leur rendre les comptes. Paul Biya même va rendre des comptes à la France. Donc, quand Paul Biya rend les comptes à la France, il doit venir nous rendre les comptes de ce qui s'est passé là-bas.
Mais par amour de la corruption, par amour du vol, par l'amour de vouloir garder le pouvoir, vous faites des arrestations sur vos frères. Les arrestations que vous faites, même Paul Biya n'est pas d'accord avec vous. Vous le faites parce que vous voulez garder la main. Vous le faites pour qu'on se taise. Vous le faites parce que vous voulez manger 3 fois par jour. Je voudrais parler à ceux qui ont le pouvoir au Cameroun en ce moment-ci. Est-ce que vous allez donc alors kidnapper tous les journalistes? Est-ce que vous allez kidnapper tous les lanceurs d'alerte? Est-ce que vous allez donc alors tuer tous les Camerounais qui ne sont pas d'accord avec vous? La montre tourne. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. De plus en plus, les Camerounais se positionnent. Vous avez vu Paul Biya en France? Vous n'avez plus vu les groupes du RDPC aller soutenir Paul Biya. Tout le monde a peur. Quand Paul Biya allait avant en Suisse, on voyait tous ces groupes étants. Tous ces groupes étants gesticuler aux réseaux sociaux. Les ayopistes fondamentalistes, tribalistes de la toile. Ils sont passés où? Paul Biya était à Paris partout. Vous êtes où? Pour vous cacher? Parce que vous savez que quand ça va changer, vous ne voulez pas tomber avec le vieux lion. Et si le vieux lion gagne, ben, il vous poserait la question, mais vous n'avez plus cru en moi? Vous ne croyez même plus à vos hommes-là des hommes-là. Vous ne croyez plus à lui. Alors, un compatriote est porté disparu. Même l'État camerounais, personne n'en parle. Personne ne parle. Personne ne parle. Tout le monde fait comme si tout est normal. Ouais, ici. Hein? C'est normal pour vous? Ah oui, c'est un activiste, c'est un Bamileke, il est pro-Camto, il mérite la mort. Si ce activiste qui a disparu était écan, vous allez donc alors voir comment ils allaient parler le dialecte. Mais comme cet activiste n'est pas du RDPC, il est Camto, il mérite la mort, condamnation à mort. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Vous savez, nous qui prenons les risques pour vous, nous avons une vie en Europe. Le Cameroun est un pays tellement à risque. Vous savez, quand je pars au Cameroun, je ne me vante pas, hein? Je ne me vante pas. J'ai une salle de bain confortable, avec jacuzzi, une belle toilette. J'ai tout. Mais je prends les risques d'abandonner tout ça pour vous. Hein? J'ai une salle de bain. J'ai un hall d'entrée avec très beau. Mais je prends les risques. Hein? Ça, c'est la chambre de Marie. La chambre de Marie. Hein? Avec salle de bain. On a une vie en Europe. Avec baignoire et tout. On a tout. Mais on prend les risques pour vous. On prend les risques pour vous. On prend les risques pour vous. Pour vous, pourquoi on a tout ça?
Nos enfants ne manquent de rien. La chambre de Laura. Une petite chambre, ma fille est bien dedans. Avec salle de bain, toilette, belle vue à la terrasse. On a tout ce qu'il nous faut. Mais on se bat pour vous. Si j'étais ingrate, j'allais dire que Apolline Ngono, je reste ici. Je reste ici. Dans mon luxe insolent, je reste. Mais non, on va se battre pour vous. On va se battre pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie. Alors, franchement, je ne sais pas. Quand on vous dit que quelqu'un a disparu, un être humain a disparu, vous ne vous inquiétez pas. Vous êtes là. Ça fait combien de jours qu'il a disparu? Personne ne parle. On n'est pas inquiet. Parce que ce dernier ne conjugue pas le verbe que vous voulez. Non. Parce que il est activiste. Mais aujourd'hui, même les journalistes sont en train de prendre position. Ils sont encerclés. Ils sont suivis. Ils sont intimidés. Aucun journaliste, les journaux au Cameroun n'ont pas la liberté d'expression. Aucune. Encore. Je ne vais pas manger. Non. C'était du garçon. Je vais donner aux poules. Ah non. Donc, oui. Tu as joué au golf? Ah, bien sûr, je suis né avec mon... C'est bien. Donc, elle fait mon direct loin parce qu'elle venait gâter mon direct. Donc, les journalistes au Cameroun sont en train de se positionner. Hein? Ils se positionnent. Des journalistes. On a tout pour être heureux. On a tout. Mais on laisse tout ça pour vous. On laisse tout ça. On vient prendre les risques. Est-ce que vous-même, les Camerounais, vous aimez d'abord même le Cameroun? Pourquoi ce sont les gens qui sont loin qui viennent se battre pour vous? Hein? Franchement, je suis bien. Bon, celle-là, j'ai cassé. Remplacé par une autre. Remplacé par une autre. On est bien. Mais on prend les risques. On vient se battre. On attaque le gouvernement. On dit, oh, viens au Cameroun si tu es fort. Oh, parle au Cameroun. Aristide Momo parle au Cameroun. Il parle des temps au Cameroun. Hein? Il parle des temps au Cameroun. Mes frères, l'heure est arrivée de prendre position. Là, ils vont tuer tous les Camerounais. Ils vont tous nous tuer. Parce que nous ne sommes pas d'accord. On va nous assassiner tous. On va nous tuer, nous tous. Je voudrais témoigner mon soutien à tous les journalistes du Cameroun qui vivent en calvaire en ce moment-ci, dans la peur. À tous les rédacteurs, à tous les journaux du Cameroun qui ne peuvent pas écrire ce qu'ils pensent. Ceux qui osent écrire sont menacés. Mes frères, l'heure est grave au Cameroun. L'heure est grave. L'heure est grave. Même notre professeur Maurice Kamto est en danger. Ils sont prêts à éliminer même les leaders pour que on ne soit pas, pour ne pas avoir les concurrents. Pour ne pas avoir des concurrents. Le Cameroun est devenu un terrain glissant qu'aujourd'hui, chaque... Faut pas la laisser ancrer, hein. Parce que sinon, vraiment, je vais les gorger, je mets dans la marmite. Donc, en ce moment-ci,
dans le Cameroun, en ce moment-ci, je vais manger un petit fruit. En ce moment-ci, dans le Cameroun, tu vois ce que j'ai mis là? Parce que j'ai vu le mouton, il sautait. Hein? J'ai mis là. Ah oui. Parce que tes moutons là, celui-là, il faut y aller égorger et manger. Oui, on va tous les manger. Pas, non, oui, l'autre, il faut y aller égorger et manger. Voilà. Donc, en ce moment-ci, nos leaders politiques, on n'a plus le choix de faire coalition. Que ce soit Kamto, que ce soit Cabral, que ce soit qui. Nous devons en ce moment-ci former une équipe, une barrière forte. En ce moment-ci. En ce moment-ci, l'heure n'est plus de dire c'est tel parti politique. L'heure est tout simplement pour dire changement. Changement. Le changement. Je voudrais parler au gouvernement camerounais. Cher gouvernement camerounais, ce n'est pas en exécutant ou bien en interpellant tous les Camerounais que les Camerounais vont se taire. Non. Non. Ce n'est pas ça. La police, quand tu vas m'énerver, je vais t'égorger, tu ne me connais pas. Mais au franvier. Partagez, hein. Partagez. Ce n'est pas en nous interpellant, en nous arrêtant, que le Cameroun va se taire. Regardez les autoroutes. Aucune sécurité. Les Camerounais sont dans une insécurité sociale qui n'a pas de nom. L'insécurité sociale au Cameroun n'a pas de nom. La pauvreté, la misère. Aujourd'hui, l'intimidation, les tentatives de kidnapping sur des lanceurs d'alerte et des activistes doublent tous les jours. Que faut-il faire? Monsieur le Président Paul Biya, tes fils ne sont pas contents, Monsieur le Président Paul Biya. Tes fils se plaignent. Je ne dirais même pas que tes fils, tes petits-fils se plaignent, Monsieur le Président Paul Biya. La poule ancre dans la maison, hein. Nom de Dieu. Il faut la mettre dehors. Hop, dehors. Allez. Chut, non, j'ai nettoyé. Tu n'entres pas. Allez, ouf. Ancre. C'est quoi ça? Tu vas m'énerver, moi je vais t'égorger. Monsieur le Président Paul Biya, tes petits-fils t'interpellent. Tes fils disent que le pays va mal. Dans le Cameroun, ils sont nombreux à parler comme Aristide Momo. Monsieur le Président Paul Biya, sais-tu même vraiment comment tes fils et petits-fils souffrent? Ils vivent dans des poubelles pour manger. Au lieu que les enfants aillent à l'école, Monsieur le Président Paul Biya, les enfants ont des brouettes. Au lieu que les parents prennent les enfants en charge, Monsieur le Président Paul Biya, un enfant de 8 ans, 10 ans a une brouette pour s'occuper d'une mère qui n'a plus de force, une maman qui a tout donné pour les aînés, une maman
Mouf. Une maman qui a vendu les beignets, qui a fait les champs, qui n'a plus de force. Monsieur le Président Paul Biya, cette maman-là est tombée dans la maladie de l'âge. Et cette maman n'a pas des avantages comme vous et ton staff d'aller faire des soins de santé à l'étranger. Monsieur le Président Paul Biya, les grands-mères du Cameroun, sont dans une détresse qui n'a pas le nom. Les grands-mères qui ont ton âge. Ce ne sont même pas leurs fils qui prennent ces grands-mères en charge. Ce sont les petits-enfants, mon père. Et à Paul Biya. Benzi. En charge. Parce que les grands-mères ont fait les champs, ont tout vendu. Le terrain est vendu. Les beignets. Elles sont tombées dans la maladie. Elles ne sont pas stars. Pour qu'on organise un litchi. Parce que pour qu'on organise un litchi pour te sauver, il faut être star. Ces mamans ne sont pas connues de no-name. Ce sont leurs petits-enfants qui font le litchi en allant pousser la brouette dans les marchés. Pendant que votre fille pose un jet privé pendant une semaine à Simaline. Le pays va mal à Paul Biya. Ce n'est pas des arrestations qui vont résoudre le problème. Ce ne sont pas ces Camerounais malmenés, maltraités, bastonnés. Ce n'est pas ça qui va donner la paix dans le Cameroun. Monsieur le Président Paul Biya, ce que vos ministres ont fait dans le Cameroun, nous allons avoir une guerre des terres. Les terrains qui ont été arrachés aux gens. Parce qu'on est bêtis, on va là-bas devant, on va faire semblant. On a arraché les terres aux gens. Tout le monde. Ça veut dire que le changement, c'est les gens, il y aura des affrontements sur tous les domaines. Mais la plus grande, mon président Paul Biya, c'est parce que tu as pensé à ça, hein, c'est la guerre des terres. Les terres qui ont été arrachées. Tes ministres ont arraché les terres des gens. Tes ministres ont fait disparaître les titres fonciers pour s'accaparer des terres. Cette guerre-là, Tarabia, n'est pas une guerre politique. Chacun va récupérer sa part. Oui, les doubles ventes. Il y a des gens qui ont acheté des terrains à 20 millions. On lui dit qu'il n'a pas le droit. Que tous les terres appartiennent à X. La guerre qui va venir au Cameroun, qui sera dans le lot, ça sera la guerre de récupération des terres. Escroquer, abuser, arracher. Wayuboya. Ça ne sera plus une guerre politique. Les gens veulent leur terre. Les gens ont investi. Et ça, vous avez mis le tribalisme pour chasser les gens sur leur terre qui ont acheté partout à Angola et Wondo. Oui. Quand Bamileke achète un terrain, vous créez le mouvement de double vente. Vous lui dites tu peux parler fort parce que il ne peut pas réclamer son terrain. Vous lui dites pas chez toi. Il y a même des zones qu'on a même interdit de ne pas vendre le terrain parce que quand tu entends Bamileke, ne vendez pas. Vos terres vous ont donné quoi? Et Fari. Combien de la diaspora, les gens de l'étranger ont payé les terres à Yaoundé que vous avez arrachées. Vous avez joué le jeu de double vente. Vous faites comme si vous ignorez. Et la personne a même pitié de vous. Vous les vieilles mamans, les vieilles papas là. Tu regardes, tu dis, ouais, c'est mon grand-père, ne peut pas le mettre en prison. Tu as bouffé 20 millions. Tu as bouffé 3 millions. Tu as bouffé 4 millions. Après, tes enfants viennent faire opposition. Voilà comment ils sont. La plupart de ces gens-là, ils ont vendu les terres à Yaoundé. Quand tu viens pour mettre les fondations,
C'est là qu'on voit qu'il y a des enfants, petits enfants. On chasse celui qui a acheté le terrain, soit disant que le terrain là est en litige. C'est les plans qu'ils font à Yaoundé pour arnaquer les gens. N'achetez plus de terrain à Yaoundé. Attendez que tout change. Oui, tu paies le terrain quand tu amènes tes pioches. La famille se lève. Ah, nous ne sommes pas d'accord avec la vente là. Non. Le terrain là, c'est là que... Mais, non. Vous, les mamans qui avez vendu le terrain à 4 personnes là, vous allez les là. Vous avez chassé les gens. Jongler. Je veux aussi parler aux avocats, les voleurs avocats là. Bon, tu manges à gauche, tu manges à droite. Tu as ton avocat pour te suivre l'affaire des terrains. Il joue sur les 2 terrains. À Bourbama, la guerre de Yaoundé là ne sera même pas une guerre politique. Ça serait pire que ça. Vous discutez le pouvoir. Vous pouvez discuter les terrains. Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Hein? Vous ne m'aimez même pas. Est-ce que vous-même, parfois même, je me demande si même les Camerounais méritent qu'on se batte pour eux. Vous méritez qu'on se batte pour vous? Vous êtes là comme des iboumoukous. Avec les gros yeux, vous regardez les gens, vous guettez les gens là, donc ils vont mourir. Est-ce qu'Aristide Momo mérite vraiment de mourir pour vous? Amin Benbel, avec Satan. Il parle au Cameroun. Dès que quelqu'un se lève pour parler, vous lui dites, viens parler ici. On vous a dit qu'on a faim. Quand tu vois où vient un activiste, vous pensez qu'on manque de quoi manger? Vous pensez qu'on manque où dormir? Vous pensez que ceux qui sont à Facebook pour parler du Cameroun, c'est parce qu'ils veulent être ministres au Cameroun? On le fait pour l'amour du Cameroun. L'amour du Cameroun. C'est la passion de l'amour qui nous pousse à parler, à vouloir que vous soyez aussi comme nous. Hein? À l'époque, c'est les parents qui devaient prendre des enfants en charge. Aujourd'hui, tout un village demande l'argent à une seule personne. On n'a pas la Croix-Rouge au Cameroun. Gabi belle Croix-Rouge. Quand on vous dit, allez prendre vos cartes électorales, vous êtes là, vous regardez les gens. Moi, si je n'ai pas une carte dans ma famille, je ne donne rien. Quand on vous dit de dénoncer, vous ne dénoncez pas. Quand on vous dit de parler, je ne fais pas la politique. Ils ne font jamais la politique. Ces ayopistes. Quand je regarde, il y a la noirâtre là. La noirâtre, quand tu... Merde, celle qui a osé parler de ma femme Napoléon. La bouche en yuan, il langzombo. Il langzombo, il ça. Elle se lève, elle parle des histoires de... Elle parle non des écangs. Dieu merci, je ne suis même pas une écang, moi. Hein. Je suis une vortsumba. Elle parle non des écangs. Il y a un sang pour passer le concours d'écangs. Vous dites toujours écang. Vous croyez que vous êtes supérieur à qui? Vous êtes supérieur à qui? Hein? Elle parle non des écangs. Tu es qui? Qui t'a nommé? Elle te dit quoi? Chaque jour que tu penses que vous... La petite baisse que je faisais avec un tabac pour t'as donné le titre d'être chef des camps. Tu peux parler non des écangs. Quel écang? Du nord de la Guinée-Équatoriale? Hein? Hein? On nous aurait dit le cul qui est devenu comme l'autoroute. Elle se lève, elle vient parler, elle vient critiquer. Je l'ai vu parler l'autre jour d'une histoire d'un homme qui baise, un homme qui couche avec une femme. On dirait une femme qui est mal baisée. Quand tu vois ce monsieur qui est avec la fille là, c'est un enfant, le monsieur là est mineur. Quelqu'un qui a la barbe blanche, c'est un mineur. Vous venez parler, on a encore dérangé le fils de Cruy. Il vous a dit qu'il n'est pas conscient. Et qui même profite de l'autre? Hein? Je vois les gens parler aussi là que c'est Chapet a pris un garçon et quand. Mais qui profite même de l'autre? Un gars qui dort dans une maison ne paie pas le loyer, ne paie pas le chauffage. Qui a les avantages? Hein? Vous tournez ça en tribalisme. Ce papa-là, c'est un enfant de cœur. Quand tu vois cet homme, il doit avoir 2 mètres. C'est un enfant. Vous venez parler comme si on l'a violé. Vous violez. On lui a attaché une corde au cou. Va se chapette. Quelqu'un est là-bas, à Bellesourangio.
Abelé Nongjo, Abelé Bidi, Abelé Shinga, en plein l'hiver qui vient là. Il va aller habiter où? Paris, la vie qui est devenue dure à Paris là. Il va aller habiter où? Il y a bel choix. Il y a bel choix. Il y a barandam. Mine betsibo mina sum. Il y a barandam. Hein? Faut parler que Chapette c'est qui est là. Hein? A pris l'enfant. Oh, machin. Oh, mais si l'autre n'a pas bien gardé le gars. C'est écrit sur son visage qu'il appartient à telle femme. Si tu es incapable de gérer ton homme, il te foudroie par une autre. Hein? Ce monsieur que j'ai vu avec le cerceau blanc à nous, et qu'elle a un bouc comme celui-là, un bouc, c'est un enfant. Hein? Qui est même gagnant dans l'histoire? Combien coûte le loyer à Paris? Combien coûte une femme? Tu as une femme qui donne la chaleur gratuitement tous les soirs. Il est là. C'est toi qui paye le loyer, toi qui nourrit. À Belzour, Njo. À Belbidi, Njo. À Belmeyou, Njo. Il a la chaleur. Qui est gagnant? Je vois une noirâtre cribaliste. Élise battante. Ça, c'est la troisième demeure que je te clash. Et quand tu vas encore sortir, je vais aller à la quatrième demeure pour te clasher. Bon, vous croyez que les gens ont faim? Quand vous dites qu'il faut être belle, moi je suis laide. Mais mes belles aurifères, normalement à 15 ans, c'est là. Mon toit aussi. La pénétration aurifères, normalement. Elle vient parler. Et quand je parle le nom des écans. Ah, ça me maman. Zanga au tigre. À te banque pour le voleur de poissons. Celui-là qui est passé voler le porc épic dans le mariage d'un chanteur petit. À te banque. Tu as volé le porc épic. Le porc épic, il a mis dans la veste. Le porc épic, les caméras t'ont vu. C'est ça que vous appelez les hommes-là? Un homme-là qu'on a initié en Europe. Nous, moi j'ai été initié à Maraba. Dans le Baoba, à la chefferie. À Maraba. Des bons coups, des cribalistes. Où sont où? Votre Paul Biya est à Paris là. Il n'y a plus d'association et campagne de Paul Biya. Minalmi. Chacun veut se positionner. Minalmi. Ils battant, ou bien manon soir au crâne, battre bon coup, manon soir, t'es à du coup, comme on est quand. C'est ce qu'on t'a dit là-bas. Donc, il y a un soir, un concours, t'es bon coup, me coupe, me bien me coupe. Tu penses que tu es devenu quelqu'un? Qui t'a initié? Qui t'a inchronisé? Avec Yangwale Wando. Nous, les autochtones d'Angwale Wando. C'est nous qui devons parler. Dis bon, on va pas dans Yangola. On va voir dans ma école de police. On tombe, on va voir dans on tombe, on va voir son bala. À quoi si elle vient dire qu'elle parle non des écans. Des chèvres, une chèvre comme toi, que le commerce même de Zora a dépassé. Le commerce des bœufs de poisson a dépassé. Le commerce même des lesbiennes a dépassé. Tu vas venir parler à des femmes. Hein? Quand on veut parler des filles et quand à Yaoundé, ben, après, on va la le sou. Et là, ils vont avec l'argent, hein. On parle de sang de Tsibananga. Vous croyez que vous êtes vos parents qui sont partis baiser là-bas en Guinée équatoriale, au Gabon, pour vous mettre au monde? Moi, mon père a attrapé un enfant à Temangue, à classe couleur en volier. Ma mère partait à l'école d'un volier, la fille à Temangue. Et mon père a attrapé. Voir Temangue, Vrada. Mon village est ensemble après escale Cradex. L'autre village est à l'école de police. Autochtone. Quand je traverse souvent, je dis, ouais, Damas. Tu peux parler, tu es dans quel chefferie? Nous qui avons le sang de la chefferie. On revendique. Le chef supérieur des Ewondo. Ah non, mon Madame Asika. Quand tu regardes mon visage, tu vois pas que le visage de Madame Asika. Quand tu vois Pauline, on a parlé politique, c'est dans la famille. Politique, c'est comme la politique dans ma famille, c'est comme le diabète. Ça craque, pang, pang, pang. On ne le devient pas, on le naît. Madame Asika Ngabu. Une chienne noirâtre.
Tu peux te laver dans un jacuzzi où je me lave. Elle met des fausses. Hein. Regarde-moi, hein. Moi, je n'ai pas besoin de contouring. Moi, je n'ai pas besoin de faire des filtres. J'ai commencé le combat ici. Hein. Tout le monde m'a vu. Je ne suis pas le genre qui va louer les maisons après on disparaît. Non. J'ai commencé les combats. Dans cette véranda-ci. Chapet, Anongeza Mwanga. Elle aussi, elle aussi est l'enfant de quelqu'un. Hein? Une femme aussi belle, avec des cheveux naturels sur la tête. Un barbe naturel. Vous voulez parler, moi-même d'abord, j'ai fait les nattes. J'assume. Hein? Vous voulez parler à cette dame qui vit l'amour parfait. Mais quand vous voyez ce gaillard, avec un cerceau blanc sur sa bouche, lui, d'abord, il est simple. Lui, d'abord, il est simple. Hein? Quand tu dis que tu manges certaines femmes, parce que tu es prêt, est-ce qu'on n'importe quel homme peut manger la quantité de femmes là? Avec son âge, et sa vie, et son passé. C'est l'histoire des enfants. Il faut être prêt. Il faut avoir le jour comme l'éléphant pour te mesurer à elle. C'est une femme, il faut être prêt. Il faut croire que tout homme peut être avec ma femme en Apollonie. Il faut que tu me donnes. Tu prouves, tu passes l'examen. Au mieux calmer les concours des camps. Les centres de formation des camps. Mais le changement va se faire. C'est-à-dire que tous les tribalistes de Facebook, on vous attend. Comme vous êtes là que dès que quelqu'un parle, vous portez plainte aux gens. Vous allez devant derrière. Vous partez faire des accusations. Si ne me l'aime pas, comme maintenant vous guettez nos caleçons, nous aussi on va faire votre part. On attend 2025. Si ne me l'aime pas, les petites mains de la République qui portaient plainte aux gens là. Vous savez pas que quand on dit que quelqu'un est activiste, il a porté son cercueil sur la tête. On se bat pour vous. Nous au moins on va laisser une histoire sur terre. Vous nous tuez. Nos noms vont rester. On a tué Reine Mère Tseka parce qu'elle était amour. Vous là, des bordels comme vous. Des bambazoutes. Qui parlera de vous? On parlera de vous en bien. On parlera de vous en mal. Une femme, les bambas dépassés. Les ciseaux, ça a dépassé. Lécher le cul des femmes, ça a dépassé. Vendre le poisson noir. Fumer le poisson, t'as dépassé. Elle veut entrer en politique. Elle veut parler de tous les sujets. Tu m'écrises? Tu m'écrises, toi? Tu n'as pas compris que les femmes qui sont dans la politique sont d'abord bien assises? Le jour que Kamto veut l'argent, allez voir comment on appelle que Mafo. Abel Moani. Oui, la vie ne fait pas le moine. Hein. Quand tu te lèves pour faire la politique, ça te ruine. Et quand tu vois les femmes comme nous résister dans l'histoire là, tu peux la comprendre. On garde la politique, on garde l'homme. Toutes les femmes qui ont fait la politique au Cameroun, tous les mecs l'ont quitté. Hein. Et cette noire que c'est mesuré à moi, une femme qui m'écrise, m'a m'écrise une soir femme. Pas bon femme, quoi pas. Hein? Combien de blogueuses leur mari l'ont quitté? Elle disait battante. Et vous? Parce qu'on m'avait même dit été laissé puis te prononcer. Madame, je te pose une question aujourd'hui. Il est vous? Voyez, Douanga. Voyez, il l'a remis en Pologne. Il l'a remis moi, hein? On m'a lavé dans une bassine de piment. Je suis prête. Je suis prête. Je ne vis pas au dépens d'un Jansan. Hein. Je ne vends pas le Jansan. Je ne vends pas les mèches. Je ne vends pas les rêves. Je suis naturel. Et la seule fois que Wanapoloni va vendre, c'est quand tu me dit ma yimwani. C'est là que je veux ancrer. Je dis pas comme toi aujourd'hui. Hein. Tu vas avoir l'argent là. Vous avez compris? Vous avez compris? Et quand, mais, min quand minuit lang. Min quand minuit lang. Élise battante. Min quand minuit lang.
Il a mis quand il nous autres. Elle parle. Tu appelles les enfants. Tu n'as pas ton mari. Moi, je me dis, bon, de l'eau, moi, ben, de l'eau, bon, oui. Mais comme ça, bon à souder. Tu n'as pas un penny chez toi qui te baise pour te fermer cette sale petite bouche. Tu n'as pas un penny. Tu n'as pas un cul qu'on peut te lécher et crier dans ton foyer. Cette femme a son homme qui fait tout. C'est pas le qui veut qui prend un gaillard de 2 mètres, un mec à la maison. Hein. Il est tout doux, tout mignon, soumis. Toute femme peut soumettre un homme. Est-ce que toute femme peut jouer à ça? La soumission de ça? Il va être que soumis. Soumis. Anyangasa barafe nyanga yop. Ilang atama nyang ochaba. Ma carmina. Asambouama. Mi nyang yitere. Les belles filles, Betty. Alors un beau garçon qui vous a fait. Il vous a lâché. Il a tourné le dos, champion. Il n'a pas pris une fille et quand. Mais n'a les bon you. La bavarde, les filles et quand. Le mensonge, les mensonges. Je suis. Rien. Même pas une clé de voiture. Maintenant. Vous êtes les qui? Est-ce que vous dites que être et quand une définition pour dire que tu êtes valable? Voilà alors une femme avec les cheveux blancs qui a pris un gaillard costaud. Ah non, maman cerceau, j'imagine seulement quand la partie là tout souvent les grosses lèvres. Hein? Quand il fait la minette. Ah non, les pleurs des filles, les vieilles chouettes des robes là, elles pleurent. Hein? Quand elle imagine seulement comment le gars l'a fait la lèche, elle pleure. Ah, ça, moi, et lui aussi, il a mis une petite. Man cerceau. Hein, tiens, bah, ça chatouille. Vous allez pleurer. Imaginez-vous, quand il soulève la tête, ah non, ça chatouille. Elle pleure. L'hiver de ça. Le gars, hein. Attends, Kangaleshi. Je suis Mafo. J'ai béni au nom de Mafo. La soumission de ça. Eh, le gars ne parle pas, il est seulement. Oui, chérie. Ah non, maman. Anna, l'amour est sucré, mais corps est isaac. L'amour est chou. Il peut t'envoyer au ciel, au 7e. Le gars au 7e ciel. Il voit du bien. Eh, quand on vous dit qu'il n'y a que la vieille mamie qui sait faire la sauce. Nous, les vieilles. Et pleure de ça. De Suisse en France. Les filles quand sont seules, elles n'ont même pas d'homme pour Touma. La malédiction de ça. Vous êtes maudites. On les compte au bout du doigt. Quand même elle a un mari, elle va encore baiser dehors. Il bambine au bois sur nous. Il bamba. Je suis quand. T'as fait manda. On soit où on est. Les abattantes. Non, minga. On soit où on a tes banques. Hé, maman, tu n'as pas vu les 2 mecs là debout. Ah, le gars est mignon, chou. Hey, Auntie, moi-même je suis jalouse. Mon gars, belle mana. Mais Chris, il faut voir quand il danse. Ah, ça pour moi. Ah, Anna qui me donne la qualité là. Mais apprenez quand il faut aller à Paris là-bas chercher ta part. Le gars, merde, le gars est mignon. Auntie, moi ne peut pas. Afulne mwane Yesuse. Afulne mwane papo. Afulne kezet. L'enfant est beau. Les écans sont en pleurs. On est mis, on est un sang. Mi on est elu. Yona sia barfeu, yona yop. Manamangata, zingamela mes. Mes manumutua non swara il. Anna wama. Yonga yena fami lango. Mangayen. Yunga yena fayi lang binga yen ano sumi lang messe quand le gars l'a fait la messe à Mama Chapek, la messe là c'est plus que la messe du dé. Calmos Bénédicte Sanctum, vous allez que pleurer. Depuis que le gars l'a craignait, vous étiez où? Depuis qu'il craignait, il vagabondait. Maintenant, quand il a pris, il devient valable. Elle a lavé, maintenant, on voyait que le gars est valable, vous venez pleurer. Mais, bien que, yon. Il est battante. Ne prends plus des gars qui sont courts, au gros nez comme à te bon court. Quand tu veux prendre un ébouane, prends genre d'ébouane, que quand on voit, on dit, hé, on te respecte.
te bon point ne bonzo. Hein? Mais on boit mis ou à nous qui nous le mébi. Un homme qui a les narines comme un chien. C'est ça ton mec? C'est ça ton mec? Toi-même, quand il voit son visage, un petit visage court, on aurait dit un moustiki. Je suis même sûr que quand tu baises et que tu souris, l'homme fuit. J'imagine quand tu peux jouir. On aurait dit un coué. À Bani Langzombo. À Nyouani Langzombo. Je venais parler à les femmes. Tu parles non des égangs. T'as les égangs. Les égangs est fait. Les égangs est quoi les wando. Bien les égangs est gabon. Ils bambazout. Ils kobazout. Ils égangs est lang. Hein? Même ton époque. Les GR ont bien Yaoundé te dépasse. Même une maman de 70 ans te dépasse sans savoir bamba. On te prend pas. Hein? À quoi ça c'est quoi pas? On bon quoi pas? On vient pas me jongler min soir. À quoi ça quoi pas été? Tu peux parler à la tontine de min soir. Quand les femmes parlent de min soir, tu peux parler. Pardon, cache-toi. Cache-toi. Tu es la mort, cache-toi. Sauvegarde. Quand les femmes parlent de min soir, cache-toi. Sauvegarde. Ils n'ont assis. Tu es pire que un bouc. Ils nous m'abaissent. Ils nous m'ayant. Minga ne bi wo ba ba wo bi swara zura ta ba à quoi bot. Est-ce que ce gars on l'a attaché une corde au cou pour aller chez Chapet? Il est parti. Il est obéissant, soumis. Il va que être soumis jusqu'à la gare. Soumis, il fait le ménage, il fait l'aspirateur. Eh, maman, tu as fait rien avec le café Zanda. Chouchou, Ati, le gars fait l'aspirateur. Eh, Anna, il grosse l'oli. Il lave même la mer dans la baignoire, il lave même les choses. Il est devenu gynéco. Voilà alors le genre de gars que vous plairez. Le gars est soumis. Il cuisine. Et vous savez que les gars, quand ont des grosses queues, des pleurs de queue, la queue. Ce genre de gars là, tu te couches dans la paix, c'est même lui qui t'épile. Tu dis, épile-moi, il prend le rasoir et t'épile. Il épile, il te lave, il met le doigt, un gars beau toucher. Les mamans ne connaissent pas le goût du toucher. Quand elle voit que ça dans les films, hein. Que dans les films, vous savez que les filles, il n'y a que les films africains qui ont des choses comme ça. Elle plaît le toucher. C'est un gars que, la manière que le gars là est doux, a beau toucher, tu jouis. Maman, mettez que l'eau chaude. Ou bien prenez des petits caniches comme font les femmes blanches. Des caniches vont venir faire. Prenez les caniches pour vous lécher. Et prenez les boules d'oc pour vous sodomiser. Et quand me bimo coupe. Ça suffit, hein. Quand tu vas encore te lever pour venir parler des histoires des écans, tu vas trouver femme. Tu vas trouver femme. Tu vas trouver femme. Alors, mes frères camerounais, nos activistes, nos lanceurs d'alerte, nos journalistes sont en ce moment-ci recherchés, craqués, intimidés avec des tentatives de kidnapping pour les éliminer. Prions pour que tout change vraiment dans la paix du Cameroun. Que le gouvernement camerounais laisse la liberté d'expression que Paul Biya a donnée. C'est Paul Biya qui a dit liberté d'expression. Laissez Aristide Mono tranquille. Aristide Mono fait ce qu'il est de son devoir. Aristide Mono a le droit de s'exprimer, de dire qu'il veut le changement. La même manière que nous tous nous disons, qui ne souffre pas, qui ne lit pas l'heure dans le Cameroun. Rien ne va t'arriver. Tu es l'enfant béni du Cameroun. Tu n'as jamais pris quelque chose chez quelqu'un. Tu fais un combat juste et bon. Aristide Mono, Aristide Mono. Vous avez tué Martinez. Il est encore dans le tiroir. Vous voulez encore tuer un oncle, Martinez? Vous avez tué Martinez.
L'affaire n'est même pas encore conclue. Il n'est même pas encore enterré. Avant les élections, vous voulez déjà tuer Aristide Mono? Tuez-le. Vous allez voir. C'est là que le Cameroun va se gâter. Tuez Aristide Mono. Les Camerounais ne vous laisseront plus. Kidnapper Aristide. Vous allez voir comment le feu des 7 collines volées va se verser dans le Cameroun. Touchez Aristide. Que le sang coule. Pour le minungoul. Pour le carnier, Satan. Nous, on ne croit en Dieu. Comme vous croyez au Satan avec son pouvoir. Touchez Aristide Mono. Que le sang coule. Kidnappez-le. Kidnappez. Ça sera le début de tout au Cameroun. Le Cameroun va s'arrêter. Comme vous avez l'habitude de tuer. Zia Bomina, vous avez des procureurs. Vous avez des activistes qui parlent pour vous. Vous avez, quand vous envoyez un peu l'argent en Europe, les gens collectent pour vous défendre. Martinez au tiroir. C'était le dernier. Et le journaliste qui était l'ami de Martinez, que vous avez aussi tué le prêtre. Vous tuez les enfants disparus au Cameroun. Vous êtes devenus des tueurs en série. Mais pour Aristide là, un Camerounais est porté disparu dans le Cameroun. Ça ne vous dérange pas. C'est normal. C'est normal. Ils violent les bébés, ils violent les enfants, ils gâtent le Cameroun. Et vous ne voulez pas que tout ça s'arrête. Combien de Camerounais sont porteurs du sida? Pourquoi vous avez amené ce système diabolique, satanique dans le Cameroun? Pourquoi le Cameroun tourne dans ce modèle satanique? Et vous ne voulez pas que ça change? On n'a jamais vu autant de mal. Le Cameroun est devenu l'enfer sur terre. Tous les jours, on pleure. On pleure toutes sortes de kidnappings, toutes sortes de meurtres. Aujourd'hui, même un enfant prend un couteau, poignarde son père. Qui a mis ça dans la tête des enfants de tuer? Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de ça. Nous n'en voulons plus. Monsieur le Président Paul Biya, tu laisses les bêtises dans quel carrefour? Parce que un jour, Dieu va t'appeler. Dieu va t'appeler à Paul Biya. Que Dieu t'appelle demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Où est-ce que tu laisses le sort de Betty Benanga? Dans quel carrefour? Les rancœurs de ça. Le gouvernement camerounais nous a rendus escrocs, malhonnêtes, bandits, voleurs. Système de coups de fil. J'ai les numéros. Voilà ce que Paul Biya a laissé comme héritage. J'ai les numéros. Quelqu'un t'énerve, il est à Paris, il téléphone au Cameroun, on t'arrête. Il ne porte pas plainte à la France qui lui donne des sa civiques. Tu es en France. Tu profites du système français, du passeport français, des avantages français. Mais dès qu'on t'énerve, tu téléphones au Cameroun, règle les comptes de tes compatriotes. Il est temps qu'on vous dénonce en France. On doit vous dénoncer en France. Que les histoires des Français se passent en France. Oui, donc la France pour vous est utile. Quand vous profitez des aides civiques, quand vous profitez des pensions, quand vous soignez Dior, mais les Français sont morts pour ça. C'est là que la France vous arrange. Quand vous partez faire fausses déclarations quelque part pour avoir les avantages, la France est bon pour vous. Quand vous faites venir les enfants au black, vous faites des faux mariages, vous déclarez des fausses informations. La France, ceux qui ont changé les âges, je vais dénoncer en France moi-même. Je connais vos âges. Je veux faire comme ceux qui font là-bas aux États-Unis. J'appelle. J'ai dit à la France que telle personne-là, c'est pas son âge, c'est pas son nom. Donc, l'heure est arrivée où on va vous dénoncer. Quand il faut prendre les pensions, là, vous êtes européen. Quand il faut prendre les avantages sociaux, là, vous êtes européen.
Mais quand il faut porter plainte, vous allez au Cameroun, voir les gens du gouvernement que vous avez. Vos gens vont partir avec vous. Vos gens vont partir avec vous. Pourquoi vous ne faites pas confiance à la vraie justice de l'Europe? Vous partez dans les couloirs, c'est parce que je sais que tu n'as pas raison. Si tu sais que tu as raison, porte un appelé plainte en Europe où il y a la vraie justice, il y a des vraies enquêtes. Est-ce qu'il y a des enquêtes au Cameroun? Est-ce qu'il y a... Pourquoi tu ne me portes pas plainte où on va me convoquer demain? Tu portes un appelé plainte au Cameroun où il faut un billet d'avion parce que je te dépasse. C'est la jalousie. Ils se lèvent toujours pour aller porter plainte à leurs frères et sœurs au Cameroun. Quand quelqu'un te porte plainte au Cameroun parce qu'il sait que tu le dépasses, c'est la jalousie. Portez nos sacs quand on vous dépasse. Tout ça va faire que finir, c'est quelques mois. Les règlements de compte qui seront au Cameroun vont être de taille. Ce qui est marrant, vous partez porter plainte au Cameroun. Vous n'avez même pas une tombe au Cameroun. Tous ces gens qui partent au Cameroun avec le gouvernement, ils n'ont même pas une case en calabote. Quand ils vont au Cameroun, ils vont dans les hôtels. Quand ils vont au Cameroun, je ne suis pas celle qui... Moi, et pas chez moi. Hein. Un bailleur ne viendra pas dire en Apollonie, dors, dors. Il n'y aura pas un huissier qui viendra me compter mes choses dans les sacs plastiques. Moi, je dors dans mes briques. Je meurs là, j'ai un salon pour mettre le cadavre. Je n'attends rien d'un homme. Ma part... Pourquoi tu m'appelles? Attends, arrête, hein. J'arrive, je vais pas se terminer. Allez, je vais arrêter. Votre beau dit déjà que les Camerounais, il a peur des Camerounais parce que il a entendu que j'ai dit que le gars a le cerceau blanc. Maintenant, lui aussi, ce qui va laisser le cerceau pour souvent faire... Je vous aime, je vous adore, je veux aller... Il devient jaloux. Aïe! Il devient jaloux de... Non, les Camerounais. Eh hey, non, vous êtes beaux. Moi-même, je vais finir avec un Camerounais. Vous croyez que je vais rester ici? Donc, moi-même, là, il me faut un wafo. Eh, mon gars, Bamileke, on va élever les porcs. Moi, je ne peux pas finir ici. Non, je me suis marié une fois. Il est dans la tombe. Maintenant, celui-là, on fait ce qu'on appelle accompagnement. Moi, Laura a 19 ans. Dans 2 ans, je trouve mon gars. Cameroun, je laisse tout ça. Ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'amour. Et mon gars, il me zout. Il me faut zout. Donc, ne venez pas me dire, ma faux. Bientôt, je vais me marier avec mon frère camerounais. Tout ça derrière. Rien. Donc, je pars en retraite avec mon frère. Et alors? Hein? Tu veux m'acheter? Tu veux venir avec moi? Non, 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 je continue. Tu me dis que tu as envie, je vais acheter. Non, 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 je continue. Je continue, je dois faire la fenêtre qui est là-bas et la petite chambre à côté. Qu'est-ce que tu vas faire? La petite chambre en haut. Bon, maintenant, fais tes conférences. Oui, c'est la pause midi. Fais la conférence de presse. Parce... Tu vois ici, là, au carrelage, il y a un carrelage qu'il faut nettoyer par terre. Il y a quoi? Presse ton pied. Il y a quoi? Mais là, le carrelage, j'ai essayé un petit peu de nettoyer. Ben non, 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 ça c'est pas... C'est quoi? non, non, je sais pas, ce sont tes poules. Ce sont Mais- des classes, mais- ce sont des classes de tes poules. Mais il faut, oui, mais il faut les... Ah oui, il faut les couper et manger, c'est tout. Non. Si? Non, Faut les... Ce sont des copines comme toi. Non, 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 on va les couper, hop, on Non. égorge. Ça, c'est... Le pauvre mal avec son œil noir. Il faut appeler Ahmad, il vient égorger. Oui. Mais tu l'amènes à l'abattoir, hein? Moi, je vais voir ton bord. Ah oui, ça c'est pour nettoyer, t'as vu, et pour les... Mais j'ai pas vu la manche. Pardon? J'ai pas vu le balai, la manche. J'ai pas vu son balai. Il manque des trucs? Ben oui, il manque le balai. La brosse est où? Attends, tout était complet. C'était pas complet, il manque la brosse. Tu vois, cette brosse-là, elle est où? Ah putain, mais comment c'est possible? Attends, non, non, c'est con. Attends, elle est là? Ah! Cette femme, vraiment, c'est plus une femme. Ce n'est plus une femme ici, quoi? Bisous. Bisous. Ah. Je vais manger ta poule. Je suis plus une femme.
mon joujou pour le Cameroun. Il m'a acheté un joujou pour laver les murs au Cameroun. C'est pareil ça. Demain, il faut que je dépose la baignoire là chez le transitaire. Hein? Hein? T'es où? Demain, il faut que je dépose la baignoire chez le transitaire. Il me menace. Il y a la menace, mais je pars au Cameroun avec un caméra, il est fâché. Attends. Est-ce qu'il va venir avec moi au Cameroun finir sa vie? Il me faut un Camerounais qui vient mettre même les fleurs sur ma tombe. Hein? Eh non, moi je ne peux pas finir ma vie avec un watt, jamais. Non. Pour le moment, d'abord, je me calme que papa comme tout plein de choses en main. Non, moi je ne peux pas finir ma vie avec... non. Moi, je vous dis la vérité, même ma famille le sait, hein. Moi, je ne peux pas finir ma vie avec le watt. Non, ce qu'on fait là, c'est l'accompagnement. Moi, je ne suis pas une qui est là, le watt, jamais. D'abord, même d'ici 4-5 ans, là, quand il parle au Cameroun, là, bon, il faut me que ma zamman camerounais commence à le tester. Ouais, comme mon crew est bien serré, mais quand m'a bon tous les jours. Je parle au Cameroun avec un Camerounais. Je ne suis pas marié. Mairie, je ne veux même pas qu'il me donne. Même si tu es pauvre, je te prends, je ne cherche pas l'argent, je ne cherche rien. Moi, je ne peux pas finir ma vie ici. Depuis le matin, je fais que nettoyer, faire le jardin, jamais. Ma case, finir avec mon petit Camerounais à la campagne, là-bas. On vient à Yaoundé. S'il est à l'ouest, s'il est dans le Noun, je m'en fous. Je ne suis pas pour l'argent. Quand il est malade, il va bénéficier de mes papiers, il va se faire soigner en Europe. On est là-bas, on vit bien. Non, je ne veux pas un homme qui va me venir me construire une maison, je ne veux pas. Je ne veux pas amener la maison à la terre, je veux un homme qui va venir m'aimer. Donc, s'il y a des Camerounais qui veulent déjà commencer à venir me craquer là, venez. Mais pas des gigolos. Pas les Camerounais de Paris, hein, je vous connais. Je veux les Camerounais qui sont au pays, qui font la politique, abonnés bien placés. Comme ça, quand ils s'arrêtent, quand on l'arrête, je sais pourquoi on l'a arrêté. Il faut que tu sois dans la politique. Si tu es politique, je te prends. Parce qu'on pourra avoir des sujets. Moi, je vous dis, donc ne venez pas dire un jour que, oh, le blanc a quitté Mafo, le blanc ne va pas quitter Mafo. Je me marie dans le Camerounais. Et c'est lui qui va devenir Chinda. Je me marie dans le Camerounais. Ne venez pas dire, oh, le blanc a chassé, oh, le blanc a fini, non. Ça fait 20 ans que je vis ici. J'avais décidé avec ma famille que parce qu'il ne va jamais venir vivre au Cameroun. Ici, je suis chez lui. Quand il veut rentrer au pays, je dois rentrer avec mon frère. Je suis venu au front chercher, j'ai déjà vu ce que je voulais. Maintenant, il me faut un Camerounais. On bagarre le matin, on s'insulte, on est ensemble. Ensemble, c'est le mot là que je veux. Nous sommes ensemble. Moi, venez finir ma vie ici. Dans une maison de retraite, on me met les couches. Jamais de la vie. Jamais. D'ailleurs, même à un moment, ça devait, il y a même ici, ça devait, il y a même le croc pour nettoyer ici. Le jardin et tout, ça me dépasse. Non. C'est trop grand. Non, maintenant je vais vivre. Non. Non, jamais. Ce n'est pas que le blanc va quitter Apollonie Ngono. Je veux faire le choix moi-même. Je cherche mon camère. Mon Camerounais Azal. Je l'amène. Peut-être, surtout même une fois, mon gars étonne, comme les étonnes sont sauvages. Quand ils parlent là, bimi koura. On va apprendre, tu y hein, on bagarre, on fait tout, on tombe dans le lit, on tout va bien, on est là. Moi, il me faut un gars étonne, sauvage. Parce que nous, les filles, on aime quand on nous tape. Mon mari me tape, ça fait du bien, bling. Mon mari me gifle, moi plus malade, il me faut goûter à ça. Fini, oh chérie, mon bisou, il te fait bêter. Je veux un gars brut. Brutalité, il m'a dit. C'est parfois la brutalité, la fait l'amour. Non. Je vous dis, ne venez pas dire que le blanc m'a quitté ou bien m'a chassé. Moi, j'ai fait mon choix. Il va faire le... il est obligé, il va devenir Chinda. Comme de ce moment-là sur Facebook, oh, elle a tout perdu, oh, le blanc l'a quitté. Il va aller où? Je l'ai attaché à un fondé, celui-ci, à un fondé-ci. Donc moi, Camerounais, on passe marrer à la basilique de Volier. Il vient en Europe, il s'installe avec moi.
Celui-ci, comme il est un peu fatigué, je viens un peu, je fais des petits joujoux avec lui. Il reste là. Je ne peux pas finir ma vie dans une maison de retraite. Mes enfants sont des blanches. Elles vont me déposer dans une maison de retraite. Donc, moi, il me faut mon Camerounais. On va aller au village. Comme vous êtes là, vous calez derrière les blancs. Calez derrière les blancs. Vous allez mourir dans les maisons de retraite. Oh, le blanc. Le blanc est quoi? Rien. Le blanc est quoi? Mais, maintenant, front, je suis au combat. Je combats. Je peux chercher. Et j'ai déjà cherché, j'ai déjà eu. Donc, ne venez pas aller me voir avec un Camerounais en train de lui faire des bisous. Ne venez pas faire des commentaires que le blanc m'a quitté. Que non. Non, 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 il ne m'a pas quitté. Si je décide, moi, en Apollonie, que je ne vais pas finir, comme je vois les vieilles mamans africaines ici, en train de marcher avec la canne. Il faut les voir dans les stations de métro. Est-ce que vous souffrez pourquoi ici? Rentrez en Afrique, trouvez des Camerounais. Hein? Vous avez déjà fait les bambas. Vous avez déjà joué à la vie. Rentrez au Cameroun. Moi, je vois les mamans ici pendant le froid. Elle est la vieille. Elle ne sait même pas monter dans le bus. Alors que si elle était au Cameroun avec sa petite pension de retraite, elle serait bien avec un petit Camerounais à la CEO. Il n'est pas fini. Mais je dis que mankante. Jamais de la vie. Jacqueline Nguine Wawouze. Mankante n'a que dans mon gazal. Même s'il me trompe, je m'en fous. Je prends un homme qui me trompe. Et alors, je dis, bé, ça a été, t'as joui. Mais les capotes, hein, c'est tout. Je dis demain, il va falloir que je dépose le... Oui, demain on le fait, hein. Ok, ça va. Demain, c'est bon. Marie maintenant veut venir avec moi, hein. Où ça? Au Cameroun. Ah, c'est bien. Parce que le garçon voulait la bobiner pour aller au Portugal, elle est en dépression totale. Ah, ben ça va. Je pense que ça serait. Je suis son psychiatre, pour me la présenter. Hein? Je vais remplacer son copain. Je vais lui dire, t'appeler alors. Je rigole. Oui, je sais, comme ça tu vas bien lui parler. Non, elle déprime, hein. Elle déprime beaucoup. C'est un petit voyou, tu as dit. C'est un voyou, le président c'est un voyou. Mais le gars a failli me faire l'île ici. Pour un type bien. Oui, je vais la prendre avec moi. Ça va lui faire du bien, oui. Bon, moi je vais prendre mes clés. Je vais vite aller au marché. Ça va, tout à l'heure. Moi, je vais continuer. Donc quand tu prends ton temps. Hein, Oui. je vais voir parce que... Je prends mon temps, ne t'inquiète. Moi, il n'y a pas besoin d'un homme qui me parle doucement. Je veux un sauvage. Il va falloir qu'on se... pour les poubelles, là. Il va falloir qu'on s'organise pour regarder le jour des cartons et le jour des plastiques pour mettre tout ça dehors. Tiens, voilà. On va mettre déjà des poubelles et quand je vais à Molenbeek maintenant, je vais déposer des poubelles dans la rue. Mais le sac de golf est derrière la voiture. Attends, je vais voir. Attends, bon, maintenant, j'éteins la TV. Voilà. Attends, On fait tout ça demain. Non, non, parce que maintenant, le dimanche, il y a des poubelles. Ah, ok. Oui, oui, je suis déposé. Ah, alors. Chaque fois, j'oublie toujours de faire ça. Maintenant, tu parles de poubelles. Ça va. Je vais prendre une ou deux poubelles. J'ai mis tous les... En fait, il n'y en a que 4, hein. Tu peux mettre sur le siège arrière, si tu enlèves le sac de golf. Comme c'est quand même la commune des Arrête un peu, dis. Arrête. La commune de quoi? Attends, je cherche les clés de voiture, je ne sais pas où les déposer. Je sais pas, quand tu n'as pas fait les clés dans la voiture? Attends, ah oui, mon GSM, je vais prendre. Il faudra mettre une petite alarme sur les clés de la voiture, hein, parce que comme ça, quand tu cherches, tu prouves de suite. Ouais. Attends. Tiens. Semblé. Je te vois déjà. Ah, mais je les ai laissés sur le contact maintenant. Je me rappelle. Tu vois? Voilà, j'ai pris mon GSM. Quand tu laisses les clés dans le contact, tu vois que c'est pas le Cameroun, et si tu reviens après 2 minutes, il n'y a plus de voiture, hein. Ouais, mais comme elle est ici, c'est pour ça que je les ai laissés. Je dis, tiens, je ne dois pas les chercher. Bon, donc, je vais prendre. Ouais. Ouais, toi, tes chaussures, il faut les mettre d'abord au garage. Là-bas, tu déranges, hein. J'ai acheté des armoires spéciales, maintenant je t'ai vu. Non, 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 non. Tu commandes trop de choses. Arrête un peu avec tout ça. Si, j'ai acheté. Non, non, non. Toujours acheter, arrête un peu. C'est de trop.
Oh là là. Bon, je vais vous laisser. Mes chers compatriotes, je vous aime, je vous adore. Et à très bientôt. Et j'espère que... Bon, je peux pas épouser un étouré parce que nous sommes son là. Il va falloir que je veux peut-être prendre même un voir petit, je ne peux pas. Je peux pas aimer un voir petit, je peux pas aimer un étouré. Je peux pas, c'est pas, je dois chercher. Ah, un voir belinga. Donc, si tu es un voir belinga, que tu vois ma vidéo, je suis prête. Goune mani yanda. Mani tanga. Voilà pour le niveau 3. Donc, j'ai déjà ouvert la porte des candidats. Vorbelinga. Itanga. Yanda. Vordzou. Voramour. Venez. Les étourignettes, parce que je suis un vorada. Je suis un vordzou. Hein? Ça va? Je vais d'abord nettoyer d'abord le jacuzzi, la baignoire là, avant de l'envoyer. Là, il faut le vider puisque c'est à l'envers, il faut le mettre. Quoi ça? Ouais. Je veux juste qu'on épouse la mère de blanc qui a une maison. Tu vas carrer toute ta vie. Faut qu'elle nettoie. Tu vois, hein, depuis que j'ai fait ça, ils sont pas venus à la terrasse, hein. Aïe. Je vais déposer ici. Donne ça, je vais mettre à la machine. C'est propre? On va le laver. Mais ne mets pas par terre, donne ici. Oui, mais non. Ça, on peut laver, c'est bon. Il n'a pas été utilisé, mais il a reçu l'humidité. Bon. Je donne quoi, les sacs poubelles plastiques? On va mettre dans le coffre et comme ça, je dépose à mon bébé. Capote alors. Vas-y, voilà. Ah oui, je remets. Faut d'abord capoter. Attendez un peu, je vais mettre que des poubelles parce que on a fait un nettoyage à fond. Tout va entrer? On frôlera le... Tout va entrer? C'est Vlezenbeek ou... Si c'est Vlezenbeek, je ne vais pas le déposer. Attends, ça c'est... On les blanche alors? Les blancs, c'est oui, pour Molenbeek, voilà. Mais il n'y avait pas d'autre sac. Dedans encore. C'est de plastique, hein? Ah non, c'est pas utilisable, laisse ça dedans. Oui. Arrête un peu. Ce sont des trucs plastiques, hein? Attends, mais je me mets dedans. Non, 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 arrête un peu. Ouais, ça va, c'est des sacs importants. Elle dit, tu le laisses bien, hein? Tu fais tout quand il ne voit pas. J'ai même peur d'y aller maintenant, parce que je vais trouver... Arrête un peu, dis. Elle a raison, hein? Attends, mais des folles, ça. Mais non, c'est déjà tout sale. Mais non, je vais les rincer, c'est des sacs réutilisables. Ta mère avait raison, hein? Tu le laisses pas à côté... Ah, tu as jeté mes chaussures, mon père? Quoi, je suis ton père? Il n'y a qu'une paire de chaussures. Ton père, c'est quoi? C'est l'héritage? Mais oui, je vais les rincer. Il n'y a qu'une seule paire. Je ne l'ai pas vu l'autre, ni au garage. Mais elle doit être encore là. Je suis de mon père. Arrête un peu. C'est ce truc-là. Non, je peux jeter, c'est bon. Ça aussi, il n'y a plus rien. C'est bon, c'est bon. Non, arrête un peu. Et en plus, tes mains vont être sales. Tu ne touches pas avec tes mains, là. Qu'est-ce que tu fais de ça? Je vais la trouver l'autre. Ça, là. Tu as fait quoi de ça? Ça a gonflé. Ah non, mais ça, je vais l'utiliser, on verra bien. Je vais demander à quelqu'un. C'est de... Il faut mettre à la station d'essence, alors. Oui. C'est bon, hein? Lave un peu tes mains. Oh, c'est dégueu.
Bon, ici, je ne trouve pas. Tout est bon ici. Oui, ici. Tout est bon là. Qu'est-ce que t'as bien? Tu vas arriver en retard au marché. Hein. Ça va, je vais faire ça. J'espère que t'as pas jeté. Non. Bon, ça va. Ça, c'est pour faire le marché. Hein. Mais non, c'est sale, dit. Bon, je vais les nettoyer. C'est quoi ce caddie? Ah, c'est le caddie pour faire le marché. Arrête un peu, dis. Tu as vu son état? Oui, je sais, c'est bon. Je l'ai laissé pourrir alors maintenant. Pff, Seigneur. Bon. Et c'est pour ça qu'il me donne tout gratuit. Quand il me voit. Malhonnête que tu sois. Allez, je te laisse. J'ai mis tous les balles de golf là. Hein. Oui, merci. Ah, c'est pour ça que. C'était dans le sac là. On va mettre l'élastique ici. Et mettre les crocs. Les crocs, tiens. Ça, c'est pour demain, ça, si je suis fatigué. Bon, ça va, ok. Tout demain. Ben non, demain, je vais faire ça. Je me mets plus au soleil. Maintenant, je n'oublie pas. Quoi? Je vais chercher quoi? Je vais rincer les mains. J'ai les clés dans la voiture. J'ai le truc. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Ah oui, de l'argent. Pour le marché. Bon. Attends, je ne sais pas où j'ai mis mon porte-monnaie. Ton porte-monnaie là? Oui, non, bah celui-là, il n'y a rien dans Paris. Dans le porte-monnaie. En haut? Un petit porte-monnaie gris, je crois que j'ai mis un peu d'argent dedans. J'ai des petits euros, donc il y a rien ici. Il n'y a pas des euros qui traînent. Ah oui, j'avais 20 euros quelque part. Moi, je sais pas où tu mets tes trucs, je sais pas. Oula, la machine a démarré tout seul, sans savoir. Regarde, tu es entré par l'entrée qui est là-bas, tu n'es pas monté en haut à la chambre? Tu es monté en haut? Non, mais c'était hier ou quoi? Ah, je sais pas. Oh là là. Vous êtes bien resté ici à finir ma vie comme ça? Ma cazale. Bon, je vous aime, je vous adore. Je veux juste un camel. Un camel me suffit. Moi, je vous dis, hein, personne ne va dire que ma foi, on l'a chassé. Non. Il ne termine pas ici. Non, regardez-moi l'ambiance ici, dans la forêt. Une prison. C'est la prison ici, mes frères. L'Europe, c'est la prison ouverte. Tu viens rester ici. Ça? Faut voir les mamans dans les maisons de retraite, non? Je sais de quoi je parle. Tu es ici, regardez ici. Tout ça seul. Aucun voisin ne te parle. Alors qu'au Cameroun, si j'étais là-bas au Cameroun, imaginez-vous. Tu pars au bar, tu bois ta bière. Il y a quoi ici? Si je cherchais la maison ou bien la vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous dis, les gens qui calent avec les blancs là sont des idiotes. Attends, où j'aurais pu mettre. Bon, tant pis. Je sais pas. J'avais 2 billets. 20, 30. Le petit, non. Je sais pas. Moi non plus. Je n'ai pas fait attention. Non, je sais pas, j'ai déposé quelque part. Je ne sais pas. Je te surveille pas, hein. Avec toi, il faut te surveiller, te faire les gestes. C'est pas sur le lit quand je fais les commandes.
C'est ce que la chèvre faisait. Il y avait le peignoir ici. Il vient tirer son cou avec le peignoir. L'odeur. C'est terrible, hein? Il est en chaleur partout, ton mouton, là. Le grand, là, le Oui, oui. Bon. Non, il ne faut pas rigoler. Moi, je vous dis que Apollonie, je ne termine pas ma vie ici. Non, jamais. Je ne termine pas ma vie ici. Moi, je vais chercher mon gars au Cameroun. Qu'il soit étonné, bamileke, mais je veux un étonne parce que les étonnes sont trop sauvages. Vous comprenez, non? Ah, il me faut un étonne. Apollonie, voilà, tu n'as pas les on bagarre un peu, il me menace un peu, après il me porte sur l'épaule, il me jette au lit, vroup. Ouais, il faut un gars étonne, sauvage, quand il boit surtout. Ah, le vieux coup de biboine. Ah, ici c'est trop. Tout est trop sérieux ici, trop mou. Il n'aime plus le style là. Nous on aime quand ça fait vroup. Hein, vous voyez, non? Ici, c'est trop sérieux. Je n'ai pas envie de terminer ma vie dans une maison de retraite. Jamais. Je ne veux pas. Voilà, Apollonie, il me faut un gars qui va me menacer. Tu sors d'où? Hey, quand le gars a déjà vu, il vient en route, il parle. Ma faux. Il m'appelle seulement, moi non. Dieu. Après, tu viens vivre dans une maison ici, tu deviens gardien de la maison. Parce que tu m'entends que tu habites dans une villa. Gardienne, depuis le matin, fait que laver, nettoyer, plier. Anti. Gardienne de la maison. On est marre de ça. Moi, je vous dis, hein, il y a des candidats là. Venez. On est marre. Je suis gardienne de la maison ici en Bain. Quand mes enfants étaient petits, elles me supportaient. Ils ne veulent même plus venir. Ici à la campagne, pour aller en ville, il faut avoir la voiture. Ici. Donc moi, mon gars Kamer, Dagobert, je cherche mon Dagobert. Hey, mon Dagobert, Camerounais. On fait les... On se querelle. Ah, ça me manque, hein. Ça me manque. La violence du Camerounais me manque. Il tape les commentaires. Mais, ça me manque. Tout ça parce qu'il veut dire que je suis en Europe. Pardon. Moi, je vous dis déjà que ne faites pas les commentaires que le blanc m'a barré. Le blanc ne m'a pas barré. Il va devenir Tunda. On va le tromper. Moi, je vais me marier avec un Camerounais. Donc, quand vous allez me voir avec des photos avec un noir, ne venez pas taper vos commentaires. Oh, mon Apollonie, elle n'est plus dans le luxe, le blanc l'a barré. Ouais, elle y est. Non, je cherche Dagobert noir. Moi, je ne finis pas ma maison dans une maison de retraite. Vous avez compris, non? Oh, mon Apollonie, vraiment. On savait que à cause du combat, le blanc l'a barré. Il peut barrer, puis il va aller où? Il compte sur quoi? C'est moi qui va le barrer pour un Camerounais. Je chope seulement son argent, c'est tout. D'ailleurs, même, je vais d'abord lui dire. C'est que le blanc, ils sont dans les arrangements. Il dit, B, quand je vais les choses, je viens te donner pendant un mois. Quand tu me veux, billet d'avion, je viens, je te donne pendant un mois. Je rentre, je bats. C'est le Camerounais, ça me manque, chérie. Chérie, ça me manque. Ça me manque, le Camerounais. Le Camerounais me manque chou. Il va comprendre, c'est qu'il comprend toujours, non? Le blanc comprend toujours, il va pleurer. Oh chérie, le Camerounais me manque. Je n'en peux plus. Ah, comment bien avoir ma carte? Il vient garder la maison ici. J'ai pris les habits. Alors qu'il y a les Camerounais avec les Dagobert bien. Je soulève. Mais longs août. À que c'est un homme. Il vient m'asseoir ici que j'ai gardé la maison en Europe. Non, ne gardez plus. Fini. Il me faut un enfant noir. Il va m'enceinter. Moi, il y a un gars qui va m'enceinter. Il me fait un bébé noir. Noir. Il va noir. Moi, il y avait un Camerounais qui va m'enceinter.
Et le Camerounais, là, tu sais que quand moi il vient, il n'y a pas de gila, hein. C'est pas à moi ici. Donc, on commence notre petite vie à deux. Donc, l'appel est lancé pour les Camerounais. Voilà. Je vais venir m'asseoir ici. Parce qu'il est beau, il est blanc, il est blond. Non, c'est ça qui est quoi? Il est blond, il est noir. Hey! Le goût du noir. Hey! Le noir est bon. Hey, 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 hey. Le noir est sucré. Je vais m'asseoir ici. Je vais m'asseoir là. Parce que c'est blanc. Blanc, ben? Ok. Je suis venu au fond chercher. J'ai déjà lu. Je pars. Makeyo, j'ai lu, je pars. Je pars en Colombie. Je vais m'asseoir ici parce qu'il y a la maison. Je vais chercher la maison. Je ne suis pas venu chercher la maison en Bénin. Je vais chercher la situation. Donc moi maintenant, il va un Camerounais avec qui il veut décoller. On décolle à 0. Je veux un Camerounais qui n'a rien. On va décoller ensemble, mais bon, nous pas en mode. Je veux me mettre à fond pour toi. Je n'ai plus de bébés mariés à grandir. Et quand tu viens me prendre, j'ai 2 enfants. 2 cas sociaux. Tu vas manger la dot. Le père est mort. Le père est dans la tombe. Donc quand le Camerounais là vient, mets-toi dans la tête que j'ai 2 enfants que je te donne. Genre. Terminé, j'en ai marre. Je vais m'asseoir ici. Je suis chez le blanc. Anna, je suis Anna, le goût de ça. Tu vois un Camerounais, ils sont souriants, ils sont gragueux. Hey, la vieille grague me manque. Quand un Camerounais te drague, tu as le goût. Tu as le goût. À maman, il m'appelle ma mère. Hey! Non, non, non. Il t'appelle ma mère. Ma mère. Ma mère. Chérie, quand il sait qu'il a fait des bêtises, lui d'abord, il prépare d'abord le terrain tout seul. Je ne dis rien. Quand il a découché, il se prépare bien. Hey! Wayi masoza bizouge. Hey! Wayi masoza bizouge. Oh, belle chèque à moi. Quand le gars sait qu'il a découché, hey! C'est que la guerre attend à la maison. Non, il me faut ça. Allez, les amis, je vous aime, je vous adore. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.